Salut à tous! Bien, voici la pièce malade. Enfin, ça, c'est la pièce neuve et je dois remplacer la pièce qui est en défaut, ce câble qui sert sur la moissonneuse au passage de vitesse. Donc, ça fait quelques temps que c'est comme ça. La dernière campagne et puis l'autre d'avant, on avait des difficultés à changer de gamme. Là-dessus, quand on travaille au champ, on travaille dans une vitesse intermédiaire qui est généralement, voilà, avec ce levier là, on est sur la position 2. Quand on prend la route, on va sur la 3. Et si on a des côtes importantes à passer, on peut passer en première. Et ensuite, lorsqu'on est avec l'une de ces gammes, avec ici l'hydrostatique, et puis le levier vers l'avant, on va en marche avant, et on va aussi en marche arrière. Il n'y a pas en sorte de marche arrière comme sur une voiture spécialement. Ce sont des gammes. Et donc ce câble, il passe par en dessous de la cabine. On l'actionne donc avec ce levier. Et c'est pour changer, de passer de la 1 vers la 2 et la 3, ce mouvement de levier là, c'est un câble en particulier. Après, pour passer de la 2 à la 3, dans ce sens là, c'est un autre câble. Mais celui-là, il n'est pas défectueux. Donc il s'est passé quoi? La gaine et puis ce qui renforce et ce qui entoure le câble en acier, eh bien c'est effiloché, même sérieusement. Malgré que ça soit plutôt blindé, vous allez voir, voilà, il vient de là-haut et c'est ça. Vous voyez, on comprend pas trop pourquoi. D'ailleurs, pourquoi ça a réussi à se casser. Mais voilà. Donc, ici c'est accessible à la boîte de vitesse facilement. De toute façon là, la boîte de vitesse est là-dedans. Et puis notre câble, il arrive par ici, hop, il est pris là-dedans. On va juste démonter par ici, on va commencer par là, puis ensuite on démontera sous le levier en cabine. Là-haut, on va ouvrir le côté. Voilà. Il faut du 10. On enlève cette plaque et j'ai accès derrière. On aura accès à l'espace là-dessous. Voilà. Et voilà. Donc le câble qui me va, c'est celui qui fait ça. Et du coup, là-dessous, c'est celui où il y a le petit écrou. Vous voyez, il faut que je défasse ici. L'extrémité de mon câble, elle est là. On voit pas très bien, mais on doit être sur du 17. Et puis pour l'autre, qui agit mais de gauche à droite, dans l'autre axe, c'est un autre un petit peu plus en bas. Voilà, on le voit un petit peu bouger en bas à gauche. Voilà, sur la gauche, mais celui-là, il me concerne pas. Moi, c'est celui-là que j'agis dans ce sens-là. Alors par contre, faut que je trouve par où
enlever la fixation, c'est pas accessible. Bon, j'arrive pas à démonter, à dévisser les vis d'en bas, sont rouillées. Ici, c'est complètement rouillé. Du coup, je vais ouvrir un petit peu la tôle comme ça, je vais pouvoir y mettre les mains par ici. Par en dessous. Et repart en dessous. C'est pas un grand câble, mais et voilà. Allez, on va passer le neuf. D'abord, regardez que c'est la bonne longueur, la bonne référence avant de l'enfiler. C'est bon, c'est ça. Et pour vous montrer, voilà, en cabine, la poignée, elle n'arrivait pas à bouger correctement. Le ressort que j'ai démonté, d'une vingtaine de centimètres, a pour objectif, sous la batteuse, près de la boîte de vitesse, de rappeler la poignée à un moment donné. Mais le ressort n'était pas suffisamment fort pour coulisser. Voilà. Là, j'ai les deux extrémités. Et c'est vraiment dur de coulisser. Voilà. Il est tellement maté ici qu'avec le neuf, le coulissant est parfait. Ça coulisse facilement. C'est comme sur un vélo, c'est comme si le câble de frein était toujours actionné pour freiner. Et en relâchant la poignée, le frein n'était plus, le câble n'est pas rappelé. C'est le même fonctionnement. Sauf que là, c'est pas les freins, c'est la boîte de vitesse. Allez, exercice. On va pas se tromper de bout. Je vais passer une ficelle par le dessus. C'est plus facile. Comme ça, je vais accrocher le câble à la ficelle. Plutôt prendre un léger fil de fer plastifié. J'aurais plus qu'à tirer par ici l'ensemble. Là où il y a un petit espace de 20-30 cm où on ne peut pas y enfiler les mains. Ah, voilà. Yes. Et plus qu'à enfiler et tirer là-haut. Bon, c'est enfilé. Je vous passe les détails. C'est la même chose que le démontage, mais en un petit peu plus long. Il me reste en dessous
à la boîte de vitesse à remonter. On va pouvoir faire les tests de manipulation de poignée juste après. Je monte en cabine, tester, et on va voir si ça marche. Oh, ça va tout seul. Et voilà, j'ai plus qu'à revisser les protecteurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'aurai d'autres petites bricoles à faire sur la batteuse, dont ici changer la chaîne, car là, elle arrive au bout, elle est archi usée. De même que les pignons ici, ça sera peut-être à voir avant la moisson prochaine, qui est dans quelques semaines, pas loin d'un mois. Voilà, il y a toujours les petites bricoles et puis aussi préparer la coupe car elle est toujours équipée en tournesol. C'était la dernière culture récoltée avec la moissonneuse. Donc voilà, un petit peu d'adaptation pour attaquer très prochainement dans les orges qui arrivent à maturité en premier. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Salut!